Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la... enfin, la carte du petit déjeuner, pour les énergies de la semaine, de cette semaine, donc du 19 au 25 novembre 2018. Et mon chien aboie, oui, ça... Alors, pour les énergies de cette semaine, j'ai choisi d'utiliser le 77 de Katia Aliaske, donc pour un peu changer. Ensuite, pour un peu changer aussi en carte donc d'explication, en carte conseil, en carte d'information, ce sera l'oracle de Sceaux. Ensuite, nous prendrons les cartes de l'automne de Anne Guesquière, avec un petit mantra derrière. Et puis, j'avais envie de choisir... J'ai choisi le clair de lune aujourd'hui pour le normand. La carte... La question... La... Oh, 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 oh. Pour ce qui est de la question fermée, donc pour... Voilà, parce qu'il y avait des cartes en plus. Question fermée, donc pour le oui, le normand qui va... Oh, regardez, c'est ma lune. Il est magnifique, c'est dommage qu'il n'a pas les cartes de cartomancie, je trouve. Enfin, ceci, c'est mon goût, mais il est tout simplement magnifique, ce jeu. Donc, où est l'anneau? Je vais vous le montrer. Toum, toum. L'anneau. Voilà. Donc, il faut que cette carte-ci sorte du jeu, tombe du jeu, ou soit dans les 13 cartes que je vais donc tirer pour que ce soit oui. Ça, je peux bouger. Hop. Et puis, voilà. Je crois que j'ai tout dit. En essayant de ne rien oublier. Et toujours le Norman Dice de Alexandre pour un petit peu vous faire choisir premier tas, deuxième tas, troisième tas. Et si tous les chiens s'y mettent de la rue, s'y mettent, nous, ça va pas aller, hein? Oh! Poupée à souci, on va prendre les couleurs des petits foulards. Donc le bleu pour le premier tas de cartes, le mauve, violet, parme pour le deuxième tas de cartes. Puis ici c'est un peu orangé, saumon, je sais pas, pour le troisième tas de cartes. Et puis nous allons lancer les dés. Alors, celui-là il est bon, celui-là il est bon. Et celui-là c'est le plus proche, donc on va le prendre. Allez les amis, donc on a pour le premier tas, on a la lune. On a le cœur pour le deuxième tas de cartes et le trèfle pour le troisième tas de cartes. Je vous laisse donc choisir. Je vous laisse choisir pour ce qui est du paquet que vous désirez pour vous. Je cherche ma pierre, c'est celle-ci. Oups. On va y aller. Allez, tu glisses, dis donc. C'est l'arbre. Il est en bonne santé. Elles sont magnifiques ces cartes, vous ne trouvez pas? Franchement. Bon. Ça c'est un chien. Chut, allez, viens. Tout de suite. J'ai perdu une carte. Et c'est la carte de l'ours. Toum. Carte de l'argent, éventuellement. Bon, allez, on y va, les amis. On va interpréter le premier tas de cartes pour ceux qui ont choisi la poupée à souci bleu, fichu bleu, et la lune. Je vais quand même mettre mes lunettes parce que... Donc, on va interpréter le tirage du premier paquet. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas si vous allez bien voir. File. Allez, file. Alors, nous allons retourner. Et puis, nous allons interpréter. On y va?
La 66, la route 66. La 1, la 33, eh ben, la 17, 73, 51 et la 36. Donc les amis, ça va nous parler ici, évidemment, la carte 66 va nous parler, évidemment, de faire un choix. Donc, il y a ici, cette semaine, vous allez faire un choix par rapport à plusieurs offres. Donc, il y a plusieurs choses qui vont s'offrir à vous et vous allez pouvoir avoir la possibilité de changer ça. C'est pas possible. Donc, j'ai pas envie de recommencer parce que les énergies sont là. Donc, vous allez faire ici... Attendez, j'ai d'abord... ouais. Vous allez faire ici plusieurs choix. Possibilité de plusieurs choix. En tous les cas, il y a quelque chose. Vous allez trancher. Donc, il y a quelque chose ici. C'est la carte de la mort et résurrection. Ça veut dire que par rapport au choix que vous allez faire, au choix qui va se présenter à vous, eh bien, vous allez pouvoir enfin tourner une page. Ça veut dire vraiment qu'il y a des choses qui vont changer. Vous allez prendre une nouvelle direction. Votre vie va aller dans une nouvelle voie. En tous les cas, vous aurez la possibilité de le faire. Donc, si c'est vraiment le moment, et si vous en ressentez le besoin, vraiment, ben, sincèrement, c'est vraiment le bon moment de changer de voie, de prendre une autre direction, de prendre une autre route, peut-être par rapport au boulot, par rapport à, je sais pas, peut-être par rapport à un sport, à votre vie active, à votre vie de couple, pourquoi pas aussi, quoique je n'ai pas vraiment spécialement, je ne sais pas, j'ai pas de domaine, d'accord? Pour moi, c'est un peu par rapport à chacun et chacun son domaine. Donc ici, c'est... par rapport aux finances aussi, par rapport à peut-être à un cours, donc on va changer d'option, on va changer de direction. Mais en tous les cas, c'est pour aller bien, pour aller vers du mieux. De toute façon, le choix que vous allez faire, ça va vraiment aller vers du mieux, parce que c'est vrai, ça va vous transformer et vous allez renaître. D'accord? C'est vraiment mort et résurrection. Vous allez renaître. Vous allez renaître différemment, mais vous allez renaître. Alors, avec la carte 33, qui est la bougie, la carte 33, elle va nous donner vraiment la solution. Donc la bougie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous éclairer, elle va nous donner de la lumière. Elle va nous... Du fait, peut-être qu'elle va justement éclairer le chemin. Et elle va... Soit elle va mettre à jour quelque chose qui va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre une décision, ou alors elle va tout simplement nous guider aussi. Ça me fait penser un peu à l'ermite aussi qui nous guide. Enfin moi je vois personnellement, hein, ça c'est personnel, je vois toujours pour moi l'ermite il recule en tenant sa lanterne parce que lui a le savoir, voilà. Et ben j'ai envie de dire que là vous allez pouvoir peut-être suivre cette lanterne, suivre cette lumière qui va vous montrer vraiment la bonne voie. Et vous serez protégé parce que la personne qui vous guide, que ce soit le divin ou que ce soit une personne humaine ou autre chose, en tout cas ce qui va vous guider, vos guides tout simplement aussi, hein, pourquoi pas, va vraiment vous faire aller dans la bonne direction. Vraiment. Avec la carte 17 ici, ça va nous parler de changements positifs et constructifs. Ça va nous parler d'une évolution, mais très positive. Ce sont des cartes très positives. On va peut-être dire, oui, celle-là, elle n'est peut-être pas positive. Oh, peut-être. Alors, la carte 73, c'est la carte du printemps. Donc, ici, la carte du printemps, elle va peut-être nous parler soit de quelque chose qui va se mettre en place, en tous les cas, qui va commencer à bouger pour être totalement mis en place au printemps. Je vais quand même aller un peu plus loin. Avec la carte 51 qu'on pourrait prendre pour une porte de prison, c'est vrai que ça pourrait être l'enfermement, la prison, la frustration. Ça pourrait être aussi le fait d'être prisonnier d'un sentiment, prisonnier d'un fait, prisonnier tout simplement, prisonnier. Mais pas que, parce que moi ici, avec cette carte, je ressens quand même... moi, j'ai plutôt le ressenti d'une libération pour moi.
Voilà. Ça va. Alors, oui, ou alors, pour certains, il va y avoir une libération. D'accord? Donc, ce choix-là va vous libérer. Mais de toute façon, c'est une libération, c'est sûr. Mais, alors, une libération parce que vous n'allez plus vous taire. Vous allez faire aussi le choix, prendre le choix de ne plus vous taire, de ne plus rien cacher. Ou alors, oui, non, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. C'est quelque chose que soit qu'on vous cachait, soit que vous cachiez. C'est quelque chose qu'on tenait bien renfermé en tous les cas. Mais qui va être dévoilé enfin. Il va être dévoilé. Mais ça pas pour tout de suite. Oui, ça peut être aussi cette semaine. Hein. Mais moi je pense que ce qui va se passer, ça va se passer maintenant, cette semaine, par rapport à quelque chose. Ça pourrait se terminer au printemps, prendre vraiment ses fonctions au printemps. Ça peut être changer de boulot, ça peut être peut-être changer de travail, on va dire par exemple changer de travail, mais on va s'y prendre cette semaine parce qu'on va prendre la décision, ça y est, je tranche, j'en ai marre. Je vais peut-être suivre mes lumières simplement en refaisant une formation. Peut-être, je ne sais pas, ici j'ai pas de livre, j'ai pas de ça qui parle, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc je vais suivre la lumière, je vais faire une petite formation. Donc du coup, je vais m'épanouir, je vais évoluer, je vais changer positivement. Et en fait, au printemps, qui n'est pas si loin que ça, hein, finalement, au printemps, je vais pouvoir ne plus être prisonnier de ma vie actuelle, ou prisonnière de ma vie actuelle. Alors, je me serais tue, peut-être, je me serais tue parce que j'ai pas envie de dévoiler les choses aujourd'hui, pour ne pas qu'on me mette des bâtons dans les roues, pour ne pas qu'on me copie, peut-être aussi, ou pour ne pas qu'on m'empêche de faire ces choses-là. Donc ces choses-là, je vais le faire en cachette, peut-être, tout simplement parce que je ne veux pas qu'on m'en empêche. Ça me parle bien, ça. Donc, je me tais. Et je l'avoue, donc je vais me taire. Et puis, après, quand tout sera mis en place, je pourrais ne plus me taire, donc je pourrais choisir soit de continuer à me taire, mais non, parce que ça y aura plus lieu. Et enfin, vous n'allez plus vous taire et vous allez dévoiler, vous ne serez plus prisonnier de vos, peut-être prisonnier de vos, peut-être même de vos pensées, hein, parce que parfois, vous avez envie de penser à quelque chose parce que vous voulez que ça arrive, et du coup, ça n'arrive pas parce qu'on vous empêche même de penser, parce qu'on est conditionné parfois. Et là, ici, ça va vraiment être la libération du conditionnement, si c'est le cas. En tous les cas, peut-être, parce qu'avec la Lune, ça pourrait parler... Alors, ça pourrait parler Ça pourrait parler tout simplement, soit qu'on est un petit peu dans un mal-être, dans une espèce de mal-être, dans une... comment, pas une dépression, ni une dépression, ni une mélancolie, peut-être, mais pas spécialement. Ça peut être aussi tout simplement, oui, voilà, ça j'ai trouvé. Ça va être tout simplement qu'on va mettre à la lumière. On va mettre, en fait, dans le tarot, la lune, ça veut dire aussi, on va mettre au jour on va mettre au jour ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre. Ici, je pense que ça va vraiment être le fait, on va mettre au jour ce qui est caché. On va révéler ce qui est caché, voilà. Et ce qui est caché, c'est tout ce qui est derrière cette porte. Tout ceci. Qu'on vous cache, ou qu'on vous cache, et qui va vous être révélé. Mais alors, il y aura des révélations cette semaine. Peut-être qu'on vous le cache depuis le printemps passé aussi. D'accord ? Ou peut-être que c'est par rapport au printemps passé. Il y a quelque chose qui s'est passé au printemps passé. Et du coup, ça va être dévoilé, ça va être mis à jour. Et vous n'aurez plus la sensation d'emprisonnement. Vous allez avoir la liberté de parole. Voilà. Alors, ça me parle bien, ça. On va voir avec la carte. Monsieur âgé, bon, comme vous savez, je ne vais pas interpréter le monsieur âgé, donc je vais prendre une carte ici, espérant que... Oh, la carte du trèfle, écoutez, c'est du bonheur, hein, voilà. De toute façon, c'est du bonheur. Donc, des bonnes choses. Peut-être, si un monsieur âgé, peut-être que ça vous parle. Bon, d'accord.
Mais j'avais dit que je remplaçais les saisons et les personnages quand je fais ce tirage. Donc ici, ce sera les trèfles. Et les trèfles qui vont tout simplement vous porter bonheur, qui vont nous parler de joie. Alors ça peut être aussi un coup de chance, une opportunité. Une opportunité. Opportunité de faire parler quelqu'un, l'opportunité de parler à quelqu'un. Alors, ça peut être une opportunité. Donc, le bonheur, le coup de chance, la chance, tout simplement. Bon, voilà, la chance, tout simplement. Alors, peut-être qu'il y a un monsieur aussi, qui pourrait aussi être votre guide, un monsieur plus âgé, qui pourrait toujours être une personne vivante aussi, et qui pourrait vous guider aussi. Ah oui, je voulais dire aussi avec l'étoile, la lune, ouais, non, ce serait plutôt avec l'étoile, oui, c'est juste. Je voulais dire avec l'étoile, c'est parce que moi, quand je vois la lune, en fait, je vois toujours l'étoile brillante qui est tout près, l'étoile du berger, et je crois que c'est l'étoile du berger, hein, si je ne m'abuse. Et du coup, c'est toujours l'étoile qui éclaire, qu'on voit pratiquement toujours avec la lune, et qui nous éclairera vers la direction, par rapport à la direction que l'on doit prendre. J'ai envie de dire que c'est un peu ce que la lune ici me fait penser aussi dans ce cas-ci. Donc ça va être mis à la lumière, ça va être mis voilà. Et puis vous allez avoir vraiment de la chance. Et peut-être qu'un monsieur va vous soutenir, un monsieur va vous aider, un monsieur assez âgé. Voilà mes amis, pour le premier paquet de cartes. Alors, le petit mantra des cartes de l'automne de Anne Guesquier, c'est pas possible. Quand j'étouffe, me sens à l'étroit. J'aime prier et méditer. J'y puise un océan de liberté. Quand j'étouffe, quand je me sens à l'étroit, j'aime prier et méditer. J'y puise un océan de liberté. Quand j'étouffe, quand je me sens à l'étroit, j'aime prier et méditer. J'y puise un océan de liberté. 30 secondes. Chanel! Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien du tout. Allez. Allez. Sushi. Viens ici. Allez, venez ici. Dépêche. Désolée. Hop, hop, hop. Ils sont tous les trois. Je les renferme avec moi. À mon avis. Voilà. Alors, maintenant, le oui, le non. Pour le oui, non, mademoiselle Lenormand. Donc, pensez à une question fermée. Une question qui demande oui. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que je vais? Est-ce qu'il va? Est-ce que nous allons? Donc, question fermée. Et si la carte donc de l'anneau tombe, c'est oui. Si la carte de l'anneau est dans la coupe, c'est oui. Si la carte de l'anneau n'est pas là, alors on tape 13 cartes et il faut que l'anneau soit dans les cartes. Donc ici, nous avons l'oiseau et la clé. Donc, on mélange. Oups. On a l'étoile, on a le soleil et le chien. Oh, elle saute encore, moi. Elle saute beaucoup les cartes pour le moment. Le cheval. Allez, je coupe alors. Hein. Nous avons la croix et la faux. No comment. On n'interprète pas les coupes. On est là pour voir après l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est oui les amis. Voilà, c'est oui.
Donc, ben voilà. C'est oui pour vous, pour les personnes qui ont choisi le premier paquet de cartes. Et puis, je pense qu'on a encore une fois un très belle... un très beau tirage. Bon. Oups. Nous avons la poupée à souci. Ouais, on a encore un très beau tirage. Bon, je suis désolée, la prochaine fois je prendrai pas mes chiens, mais là, ils jouent ensemble et c'est pas souvent. Mais aujourd'hui, ils sont remontés, donc je suis désolée, mais je ne saurais pas maintenant aller les mettre, les renfermer. La prochaine fois, je le ferai. Donc, on va faire avec le bruit pour maintenant, n'est-ce pas? Donc, pour vous, le paquet numéro 2 qui ont choisi le cœur, les amis. Le cœur, je vais mettre ça sur les cartes pour ne pas oublier de les faire. Je n'ai rien oublié. Hein? Allez, le cœur. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'ai même pas regardé si vous voyez toutes les cartes en fait. Je ne sais plus si j'avais regardé. Ma peine. Voilà. Ça, vous devriez les voir, je pense. On y va, on les retourne. Et puis on interprète la 22, la 14, la 13, la 57, la 70, 44 et la 9. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir? On va voir avec la carte 22. La carte 22, évidemment, c'est la maison. Donc, la carte 22, elle va nous parler du foyer, évidemment, de la famille. Ça va parler aussi de votre fort intérieur. Bon, moi, je pense aussi votre fort intérieur, votre état d'esprit, quelque part. Et ça va parler aussi de vos biens, de votre patrimoine. Donc, les biens immobiliers, etc., etc. Votre patrimoine. Alors, nous avons la carte 14 qui est la carte de la communication, mais c'est aussi la carte de la bonne nouvelle, de la surprise. Moi, ici, je pencherai plus pour une bonne nouvelle, parce que c'est la carte de la nouvelle, de la surprise, de quelque chose qui est nouveau. Donc, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ça va être un moyen de communication. Un moyen de communication comme une lettre, un courrier, qui va venir vers... Ça peut être un texto, ça peut être... peu importe. Quelque chose d'écrit ou pas. Pour moi aussi, c'est vrai que cette carte-là, elle va plus nous parler de quelque chose d'écrit. Donc, mais moi, j'ai quand même le petit fil ici, donc... Je crois que normalement, c'est la carte 15, hein, qui est plutôt la carte du téléphone. Moi, j'ai envie de dire quand même du téléphone aussi, parce que, évidemment, on peut aussi recevoir des écrits par téléphone. Donc, on va prendre aussi des communications téléphoniques. Donc, il va y avoir, par rapport à ça, peut-être si vous voulez vendre ou acheter une maison, si vous devez placer de l'argent, aller retirer de l'argent, une demande de crédit peut-être aussi. Peut-être aussi, oui, une demande de crédit qui, pour moi, sera acceptée si, évidemment, vous n'avez pas déjà 65 prêts ailleurs et que vous allez faire une demande de crédit pour acheter un château. Ça, évidemment, vous ne l'aurez pas. Hein. Mais si tout est correct et qu'il n'y a pas de raison, ben, franchement, vous allez avoir l'acceptation qui peut-être même... Si elle était limite, ça devrait aller. Ça devrait aller, parce qu'on a quand même de belles cartes et des cartes d'élévation. Alors, j'ai envie de parler de banque aussi, parce qu'avec le livre, la maison, la communication, l'élévation, l'interrogation, c'est beaucoup de ions, hein, ça. Moi, je pense quand même qu'il va y avoir des papiers, des documents. Des documents par rapport justement à votre patrimoine ou à votre foyer. Ça peut être aussi par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un adolescent.
Ça pourrait être aussi quelque chose qui... Et on se pose des questions. Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à votre adolescence, si vous en avez un? Peut-être. En tous les cas, des questions, pourtant on est quand? On est au mois de novembre, hein, je sais pas. Donc, ou peut-être par rapport à une formation faite. En tous les cas, c'est soit par rapport à un ado, un enfant, peut-être un enfant aussi, parce que je vois quand même la tétine ici, hein, donc voilà. Et je vois l'élévation, donc pour moi, ce sont des cartes très positives, que ce soit pour un placement d'argent, pour une vente, pour un achat de maison, pour un enfant, pour... Alors, il est possible aussi que votre foyer s'agrandisse. Il n'y a aucune raison que je dise ça, sauf mon ressenti, parce que moi, je vois la tétine ici, avec la carte 44, et il n'y a pas que moi qui vois la tétine, d'ailleurs. Mais la tétine, ça parlerait d'ange, donc une élévation, on grandit, la famille s'agrandit, peut-être, des nouvelles aussi d'une grossesse. C'est un ressenti, hein, je vous dis encore, pour ceux qui ont le jeu... voilà. Alors, et de toute façon, ce sera quand même une bonne nouvelle. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles aussi par rapport à une grossesse. Vous vous posez des questions par rapport à une grossesse. Elles seront positives, ces questions. La réponse sera positive. Et voilà, si vous devez savoir quelque chose... Je réfléchis pour vous dire ça peut-être autrement. Peut-être, oui. Moi, j'ai envie de dire, avec cette carte qui est peut-être la carte de l'imprévu, peut-être, il y a peut-être aussi une grossesse imprévue ici. Une grossesse imprévue, un changement imprévu, inattendu. Mais ce sera, en tous les cas, il va y avoir quelque chose d'imprévu dans votre foyer, dans votre maison, ou alors quelque chose d'imprévu par rapport à votre domicile, par rapport à là où vous habitez, par rapport à... Ouais, ça peut très bien me parler aussi pour ça. Ouais, ça peut être une grossesse, ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui va commencer. Quelque chose de nouveau qui va commencer, peut-être suite justement, suite à une étude, à une formation, peut-être, pourquoi pas. Ouais, une élévation. Alors, ça pourrait être aussi des études à la maison. Ah, j'ai envie de dire, il pourrait aussi s'agir d'un nouveau boulot à la maison. Un nouveau boulot, soit vous étudiez à la maison, soit peut-être vous travaillez à la maison, ou un nouveau travail à la maison, qui est en rapport peut-être avec la communication. Ouais. Donc, écoutez, voilà, c'est quand même très bien. C'est très bien. On va un petit peu voir. Ah, il y a l'amour ici. Donc, il y a un rapport aussi avec l'amour. Donc, je pense que l'amour va être présent. En tous les cas, cette semaine, il va y avoir des changements. À mon avis, il y a vraiment des chamboulements. On va apprendre des choses, mais auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Mais ça va être bien. Ça va être positif. Ça sera dans l'amour, de toute façon. Et, attention... Et dans la paix, les amis. Et dans la paix, ben voilà, écoutez, avec la carte, avec cette carte-là, ça nous parle de sérénité, ça nous parle de bonheur, de bien-être intérieur. Bien-être intérieur, ça c'est la carte du fort intérieur aussi, hein, ça. Donc on a un bien-être intérieur. Donc franchement, je confirme que les nouvelles seront bonnes. Les nouvelles seront très bonnes. Vous allez retrouver la sérénité, la paix. Vous allez aussi reprendre confiance en vous. Ouais, ça va être vraiment... Bah écoutez, ça va être vraiment super, quoi. La confiance en vous, l'amour, le bonheur. Oui, c'est quelque chose de nouveau, de positif. L'élévation, magnifique. Ouais, magnifique. Très bien. Très très bien, on va maintenant utiliser les... cartes de l'automne. Je faisais une pause. Les cartes de l'automne d'Anne Guesquière. Attention, parce que nous avons un espèce de chameau là. Hop.
Voilà, on va couper et on va lire le petit mantra, mes amis. Le petit mantra qui va nous dire: avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Un ange ici. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Écoutez, voilà, ça pourrait dire aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, donc peut-être préparez-vous aussi, mais comme vous allez être dans la sérénité, dans les choses, voilà, dans les belles choses, écoutez, vous allez être prêts, je pense. En plus, si vous rencontrez une nouvelle personne, on a l'amour ici, pourquoi pas. Donc préparez-vous. Demandez à votre âme de se préparer peut-être à rencontrer l'amour, hein, les amis. Et bien voilà, hein, c'est très très joli. Ah non, on a le oui, Mademoiselle Lenormand, donc on va mélanger les cartes. Ok. Oups, c'est le trèfle. Oups, consultant. Mais ce n'est pas l'anneau. C'est marrant, j'ai vraiment pas fait exprès de prendre ça et de mettre ma lune. C'est vraiment comique. Alors là, si elle l'a pas volé... Ah, c'est la lune. Allez, franchement. C'est fou ça, non? C'est la lune. C'est même mince alors. C'est fou quand même. Hein, ça va quand même nous faire passer un petit message, hein, quand même. Hein, la lune. La clé. La lune, ça pourrait nous parler alors moi, je parle quand même de féminité avec le Lenormand. La lune, c'est la fille. Maintenant, avec le tarot, ce sera plutôt le père, la lune, et la maman, le soleil. Mais avec... si je ne me trompe pas, maintenant, j'ai un doute. Mais... Enfin, ici, c'est le Lenormand, et la lune, c'est... ça va nous parler, donc, d'une personne un petit peu... Comment ? Dépressive, parler un peu de dépression, de mélancolie, de solitude, de s'isoler, voilà, de toute façon on n'est pas là pour analyser non plus la carte, mais elle est quand même sortie plus. C'est comique. Bon allez, je coupe. On a la cigogne et la verge. Je tape 13 cartes et on va voir si nous avons l'anneau. 1, 2, 4, 5, 6. On n'a pas l'anneau, mes amis. Je recompte quand même les cartes parce que l'autre fois, je m'étais arrêtée à 12 et j'ai compté tout en plus. Jusque 12, je me suis arrêtée. Pourquoi, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, nous n'avons pas l'anneau, donc ce sera peut-être, ou ce sera un peu plus tard que prévu. Moi, je pense que ce sera un peu plus tard que prévu. Voilà. Alors, on va aller avec... En tous les cas, je pense qu'il y a quand même de très 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 belles opportunités pour vous cette semaine. Et puis, voilà quoi, on a le cœur, on a l'amour. Pourquoi je fais ça, moi? Vous voyez, j'aime pas, hein, il faut que ce soit les mêmes. Toi, tu vas derrière, il me semble bien. Hein, il me semble bien. C'est pas normal. Hop. Hé! Alors, nous avons le troisième paquet
avec le trèfle, la poupée à soucis jaune, enfin saumon comme on avait dit. Et on y va. 1, 2, 3. Voilà les amis, alors on va retourner la carte numéro 3, la carte 10, la carte 4, 71, 56, 27 et la 20. Alors, ici, nous allons faire une rencontre. On a la carte de la chance. On a la chance aussi avec le trèfle. Coup de chance, coup de cœur éventuellement, coup de foudre, pourquoi pas. Maintenant, on a avec la carte numéro 3, nous allons avoir une rencontre. Alors, une rencontre, ça peut être avec une nouvelle personne, une personne du passé. S'il y a une nouvelle personne, pour moi, ce sera... Il y a 9 chances sur 10 que ce soit avec une personne du passé. Maintenant, ça ne veut pas dire un ex ou une ex, mais ça veut peut-être quand même dire il va s'agir d'une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré. Peut-être que vous avez juste rencontré, mais dans le passé, et peut-être que vous ne pensez pas du tout à cette personne, et peut-être que même vous n'allez plus vous en rappeler. Hein, c'est en parlant que vous allez dire « Ah mais oui, voilà, vous voyez ?» Alors, ici, je pense quand même que si rencontre il doit y avoir cette semaine pour vous, il va y avoir une rencontre qui va quand même certainement partir vers, en tous les cas, un aboutissement qui serait le mariage, ou en tout cas, une mise en ménage, on se paxe, en tous les cas, voilà. Il va s'agir d'une union, en tous les cas. D'une union, je n'ai pas vraiment le cœur, donc on pourrait parler aussi d'une association de travail éventuellement. Ça, on pourrait. Ici, j'ai quand même le renard. Moi, la carte du renard, c'est la carte de la ruse. C'est la carte de la... On vous dit quand même, peut-être... Alors, soit c'est vous, ou soit c'est l'autre personne, qui sera quand même une personne un peu rusée, un peu calculateur. Peut-être, il faut être prudent en tous les cas, parce qu'il y aura peut-être un peu de perversité. Voilà. Donc... Soyez vigilants par rapport à une personne. Maintenant, c'est peut-être vous qui allez user justement de cette ruse pour arriver à vos fins. Voilà, ça peut être ça. Il y a du bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est dehors. Alors, il y a décidément aujourd'hui, on en a du boucan. Donc, les anneaux... je vais aller quand même un peu plus loin. Donc, avec l'arbre, l'arbre, ici, va nous parler de santé, hein, comme souvent les arbres. Donc, ça va nous parler de santé, ça va nous parler d'une force, de l'énergie, donc de l'énergie de l'arbre. Vous savez, l'arbre, il est fort, même s'il dort, même si ça va être l'hiver, si c'est l'automne, si les feuilles tombent, l'arbre, il est très fort. Donc, vous pouvez quand même... Je pense quand même que... Et c'est sain. Moi, ça va me parler de quelque chose de sain. Donc, on va un petit peu faire comme ça. Ici, nous avons les ciseaux qui pourraient nous faire penser au contraire, mais les ciseaux, c'est une belle carte. Parce que cette carte-ci, elle nous dit qu'on se défend. Elle nous dit qu'on coupe. On coupe en notre faveur. Vous allez faire quelque chose qui vous convient, que vous désirez faire. Vous allez faire quelque chose en votre faveur. Ça va être bon pour vous. Et puis on a encore une fois le passé qui revient. Ici, avec la carte 20, c'est vraiment... Alors c'est peut-être aussi vous qui allez revenir un peu sur vous-même. Passé qui revient peut-être dans votre tête. Ou alors, il pourrait s'agir d'une personne qui va revenir, avec qui vous allez faire un couple.
peut-être cette personne va être rusée. Et peut-être que vous allez devoir faire attention. Mais moi, je n'y crois pas trop parce que les autres cartes sont toutes belles. Donc, je suis en train de regarder qu'est-ce qui pourrait me dire pourquoi. Parce que moi, je les positionne comme cela, les cartes, tout simplement parce que si je les mets en ligne, ben, on ne les voit pas. On ne les verrait pas toutes. Puis voilà, ce serait peut-être moins joli. Mais je peux les mettre en ligne. Donc, il n'y a pas spécialement le fait qu'ils soient en dessous, hein, mais il est à côté quand même. Ouais, peut-être qu'il y aurait Bon, pour certaines personnes qui pourraient rencontrer une autre et qui voudraient vraiment faire un long bout de chemin ensemble, vous allez certainement faire le bout de chemin ensemble. Oui, certainement. Mais peut-être que l'autre personne, ou vous allez être un peu plus rusé, ou cette personne sera un peu plus rusée. Mais peut-être que c'est tout à fait sain. C'est une personne qui est rusée, mais peut-être pas plus que vous. Peut-être que vous êtes tout aussi rusé. Donc, c'est peut-être tout simplement, vous allez vous accorder. Parce que pour moi, le tout est très, très bon. Donc, je vois pas bien une personne rusée avec les autres cartes ici. En tout cas, rusée dans le sens négatif, pour moi, non. Pour moi, non. Alors, j'ai envie de le prendre ici, dans le sens le renard, dans mon sens à moi, et le sens de Lenormand, du petit Lenormand, qui va être le travail pour un patron. Donc, peut-être, pourquoi n'allez-vous pas peut-être trouver un travail? Alors oui, il pourrait s'agir aussi d'une association dans le travail, oui. Une association dans le travail, une association avec une personne rusée. Il pourrait, alors à ce moment-là, je pense qu'il pourrait s'agir éventuellement d'un travail médical, dans le médical ou dans le paramédical ou dans les soins à quelqu'un d'autre, dans les soins aux personnes. Et ça pourrait, ouais, moi je vais rester dans le médical et dans le paramédical, mais ça peut être aussi comme du Reiki, etc., etc. Et ça peut pas être spécialement médecin ou infirmière. Ça peut être magnétiseur, l'hypnose, voilà, ça peut être ce genre de choses. Maintenant, non. Retour vers le passé, peut-être retour vers le passé qui revient vers nous, mais peut-être aussi tout simplement parce que le passé, on avait toujours peut-être eu envie de s'associer, et là, ben, ça va se faire. Et là, ça va se faire tout simplement parce que vous allez vous associer pour un travail, et ça va être sain, ou vous allez vous marier, et ça va être sain, ou vous allez... mais ça va être sain ce que vous allez faire, ou vous allez faire un nouveau travail que vous vouliez faire depuis longtemps, donc vous allez rompre avec un travail, mais ça c'est une rupture positive, et c'est une rupture... Donc cette carte, c'est vraiment la carte comment ? On se défend, on coupe, on agit en sa faveur, d'accord ? Là, vous allez agir en votre faveur. Donc, c'est très bon, c'est très bon, parce que, voilà. Mariage, union, association, le passé qui revient, oui, de toute façon, ce sera ça. Et en plus, vous avez la chance. On va voir avec la carte 17 cartes-ci. Et on a un cadeau. On a le présent. Alors, le présent, pas passé, présent, futur, c'est le présent, c'est le cadeau. Et avec cette carte-là, du cadeau, bah, écoutez, elle va nous parler tout simplement d'une surprise, de joie. Elle nous parlera de joie, de bonheur. Mais en tous les cas, ce sera vraiment quelque chose de très heureux pour vous. Et ça confirme le tirage, que c'est un beau tirage en tous les cas. Donc... voilà, moi j'ai que du bonheur, encore une fois, finalement. On a eu des cartes de bonheur pour la paix, le trèfle et le présent. Bah oui. Écoutez, sincèrement, c'est magnifique. C'est magnifique ce que je vous dis. Je dépluche. Coup de chance, aussi, peut-être. Alors... on va voir pour le petit mantra du jour, de la semaine plutôt, qui va nous dire
J'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela de la grâce. J'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Voilà. J'adore, j'aime beaucoup. Je crois que c'est un petit papillon. On dirait, hein, mon animal totem. Ben voilà. Écoutez, on va faire maintenant avec le normand. Ah. Posez-vous votre question, hein. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je vais... Nous avons l'ours. Et ben voilà, c'est oui les amis. Savez l'anneau, il est tombé du jeu, c'est oui. C'est oui, c'est oui. Et ben voilà, écoutez, je crois qu'on a tout dit, hein. On a tout dit pour cette semaine. Du coup, je vais vous souhaiter plein de belles choses, une magnifique semaine. Je suis désolée pour un peu les bruits qu'il y a eu pendant la vidéo avec les chiens qui se sont endormis. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les chiens, hein, puisqu'on me l'a écrit. C'est tout à voilà, chacun a le droit de ne pas aimer ou d'aimer, voilà. Mais j'aimerais bien, si on me met des commentaires par rapport à ça, je ne les laisserai pas. Voilà, c'est tout simplement. Ceci dit, j'espère quand même que le tirage, les 3 tirages sont très beaux. Et donc... moi, je vous souhaite tout simplement que du bonheur. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.